C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Alger la 6e édition du Salon national de l'emploi Salam au niveau de la SAFEX, une manifestation organisée par l'Agence nationale de l'emploi et de l'emploi dédiée qui apprenait la présentation des différents dispositifs publics de promotion d'emploi en direction des jeunes souhaitant trouver un emploi salarié ou bien devenir entrepreneur. Mariam, une jeune femme qui a pu créer son entreprise grâce au dispositif Enseiges. Elle est surtout le fruit d'expériences croisées acquises dans des domaines professionnels divers et qui a pour ambition d'exporter son produit vers le marché africain. Tout le monde trouve qu'on est les 2 ans, 3 ans, c'est pas vrai. Donc en une année, on peut régler, on peut démarrer, ou il faut juste de la rigueur. International, on a eu des propositions, mais pour le moment, comme on a débuté il y a 5 mois, donc il faudrait qu'on voit les modalités, comment exporter. L'Afrique, franchement, il y a des gens qui sont très intéressés par nos produits. Selon le ministre Mohamed El Ghazi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, cette rencontre vise à faire bénéficier le maximum de jeunes des aspects positifs de ce challenge, estimant que le dispositif Enseiges, qui a prouvé sa réussite, a besoin d'être développé et consolidé. On va essayer de voir avec le patronat, le patronat qui a de l'expérience, qui a de ils peuvent parrainer pour un parrainage dans les micro-entreprises, pour les aider à se développer, à commercialiser leurs produits, à l'améliorer et à l'exporter. ولما لا ما نفكرش في خلق مؤسسات مصغرة اللي تكون spécialisée في التصدير. Très confiante, cette dame qui est active depuis 5 mois fait partie de sa détermination à multiplier les efforts pour concurrencer l'ensemble des entreprises activant dans le même créneau. En somme, ces jeunes patrons de micro-entreprises algériennes sont de vrais modèles de détermination, qui est l'un des clés de la réussite. En marge de cette rencontre, la loi va s'impliquer sur tout le monde, a indiqué le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, au sujet des bénéficiaires de crédits dans le cadre des dispositifs de micro-entreprises et qui n'ont pas remboursé à temps leurs créances. Je vous propose de l'écouter. En tout cas, la loi elle est claire. Quand ces jeunes ont signé la convention de création de leur micro-entreprise avec l'Enseiges et avec les banques, elles étaient informées des clauses du contrat signé. Et donc, avec pour eux, obligation de rembourser les dettes qui leur ont été consenties par notamment les banques. Il y a une dizaine, à peu près 10 à 15% de jeunes qui ont des difficultés à rembourser et qui sont accompagnés à nouveau par l'Enseiges et la CNAC pour un petit peu les aider à dépasser la phase difficile. Et quant aux autres, les mal intentionnés, ben, la loi s'applique pour tout le monde. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mohamed Tahar Jalel, directeur de l'Agence nationale de l'emploi. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on vient de le voir, une 6e édition très particulière. Monsieur Jalel, quelle est la particularité de cette 6e édition du Salon de l'emploi? Merci pour l'idée, la 6e édition du Salon national de l'emploi. Sa particularité cette année, c'est une délocalisation vers l'ensemble des wilayas. Donc pour la première fois, le Salon de l'emploi se tient dans toutes les wilayas d'Algérie. Vous avez vu, on vient de voir ensemble, donc l'inauguration officielle a été faite à Alger, au Palais de la Culture. Il y a plus de 70 entreprises entre CNAC et Enseiges, mais au niveau national, il y a plus de 2400 entreprises qui ont participé et nous avons eu également dans toutes les wilayas la participation des institutions nationales qui sont en relation directe avec les dispositifs, à l'exemple des banques, les impôts, les douanes, le Centre national du registre de commerce, et puis il y a d'autres institutions qui relèvent directement de notre ministère, donc à savoir la CNAS, la CNR, la CASNOS, la CACOBAT, donc voilà les institutions qui participent à ce salon. En plus des micro-entreprises qui exposent leurs produits, il y a également donc les stands des institutions chargées de la mise en œuvre des programmes de promotion de l'emploi en Algérie, à l'exemple de l'Enseiges, de la CNAC et de l'ANEM. Pour rester toujours dans le volet nouveautés, quelles sont les nouveautés dans les différentes formules d'aide de l'État proposées aux jeunes qui voudraient créer l'entreprise ou plutôt intégrer
une entreprise? Pour décrocher un emploi plutôt. Bon, pour décrocher un emploi, il y a deux possibilités. Bon, la première possibilité, c'est celle de suivre la voie du salariat et le faire à travers l'ANEM, que ce soit dans le cadre classique, donc dans le cadre des offres qui parviennent de l'économie nationale. La deuxième voie, c'est celle de l'entreprise, à travers l'ANSEJ, la CNAC et même l'ANGEM aussi, donc la création d'activités. Ce sont les deux principales voies, et puis il y a aussi d'autres dispositifs d'aide à la création d'entreprises qui sont pilotés par d'autres secteurs. Maintenant, quelle est la situation? La situation est la suivante. Nous avons des dispositifs donc, qui sont mis en œuvre au niveau national. Le salon, justement, il fait partie de notre stratégie de communication. Pour cette année, nous voulons que les échantillons ou les exemples de réussite passent le message eux-mêmes. Vous savez, on fait de la communication institutionnelle, on communique sur les dispositifs, sur les résultats, peut-être qu'on ne communique pas bien, mais on communique quand même. Mais nous préférons que le contact soit directement entre le jeune promoteur qui expose ses produits et le jeune Algérien qui peut-être remplit les conditions, répond aux conditions de la création d'une entreprise, mais qui n'a pas encore fait le pas d'aller créer une entreprise. Donc on les met en condition de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Et c'est le meilleur message qu'on peut passer aux jeunes Algériens, c'est en leur demandant, à travers votre chaîne Dzer News, d'aller vers les salons de l'emploi qui se tiennent donc, du 19 au 22 dans toutes les wilayas d'Algérie et de voir des jeunes comme eux qui ont réussi à travers ces dispositifs, puisque vous posez la question comment trouver un emploi, donc à travers l'ANSEJ, la CNAC ou l'ANEM. Pour rester toujours dans l'esprit entreprise, est-ce qu'il y a de nouveaux créneaux qui recrutent actuellement? En tout cas, pour les créneaux, vous voyez que l'orientation de l'ANSEJ et de la CNAC aujourd'hui, elle est en direction d'abord des besoins locaux, donc, qui sont convertis en opportunités d'investissement. La CNAC et l'ANSEJ insistent sur la formation, sur donc les profils des jeunes qui veulent créer de l'entreprise et également donc sur la priorité qui est donnée à certains secteurs, notamment dans le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme et dans le secteur également donc, du bâtiment. Donc, les TIC, est-ce que c'est un secteur qui recrute? Je n'ai pas terminé, justement. On va aussi, donc l'ANSEJ, notamment l'ANSEJ, encourage donc, les start-up. Et les start-up, souvent, elles investissent dans le secteur des nouvelles techniques de communication. Et puis, il y a donc beaucoup d'innovations, parce qu'il n'y a pas que les TIC, il y a aussi de l'innovation qui peuvent se faire même dans d'autres métiers qu'on a l'habitude de voir, mais qui se font d'une autre manière. Donc, l'accompagnement de l'ANSEJ a totalement changé. Vraiment, il a rompu avec les techniques qu'il y avait auparavant. Il insiste sur la formation, sur le bon choix de l'entreprise et sur donc la prise en considération ou bien en ligne de compte des besoins locaux pour créer son entreprise. Vous avez abordé un point important, celui de l'entreprise. On sait que l'Algérie traverse une situation actuelle assez difficile pour plusieurs entreprises. Si on devait parler du secteur de l'automobile, par exemple, on sait qu'il y a plusieurs opérateurs, plusieurs concessionnaires qui sont en train de faire des licenciements actuellement pour leurs employés. Est-ce qu'il y a un dispositif d'aborder plutôt, de ramasser ces nouveaux, plutôt ces chômeurs, si on peut dire? En tout cas, pour les dispositifs de compression de personnel, il existe des dispositifs au niveau de la CNAC. Maintenant, si vous me parlez du marché de l'emploi, le marché de l'emploi connaît une activité en Algérie comme dans tous les autres pays du monde. Vous savez, il y a des créneaux qui montent, des créneaux où il y a beaucoup de création d'emplois, des créneaux qui connaissent une baisse au niveau de leur activité, par conséquent, dans la création d'emplois. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres créneaux qui réalisent des chiffres intéressants. Je vais profiter pour vous donner quelques chiffres, pour vous dire que, par exemple, pour les 4 premiers mois de l'année en cours, si on les compare aux 4 premiers mois de l'année passée, on a constaté, puisque nous, on ne crée pas de l'emploi, mais nous avons donc constaté que le marché de l'emploi a créé 182 000 postes pour 2016. C'est une progression de 24% par rapport à l'année précédente. Pour la demande, parce qu'il ne faut pas comparer la demande à l'offre, parce que c'est des fluctuations. Vous savez, il y a des gens qui arrivent et des gens qui sortent du marché de l'emploi, il y a des fluctuations. On ne peut pas facilement comme ça faire un raccourci et comparer les deux. La demande, elle est au 30 avril, elle est de l'ordre d'1 40 000 demandeurs d'emploi. C'est un stock. Au moment où je vous parle, peut-être qu'elle est un
peu plus ou un peu moins, parce que vous savez, tous les jours, on fait des placements, et tous les jours aussi, il y a des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi pour demander de l'emploi. Je voudrais justement profiter pour enchaîner directement sur la formation. On ne cesse de parler de la formation. Je viens d'en parler au titre de l'ANSES et de la CLAC, mais je voudrais en parler aussi au titre de l'ANEM, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où vous avez d'un côté des jeunes qui demandent de l'emploi et qui cherchent de l'emploi, mais qui sont dans une proportion importante qui dépasse les 55%, dépourvus de formation et de qualification. Et vous avez d'un autre côté des employeurs qui vous disent tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand on rencontre des employeurs, ils nous disent on n'arrive pas à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est ce qui manque actuellement sur le marché algérien. Il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée, par exemple dans l'agriculture, les exploitants trouvent des difficultés à trouver donc des travailleurs dans le secteur de l'agriculture. Il n'y a pas que dans l'agriculture. Hein. Il est difficile aujourd'hui de mettre la main sur un plombier, mais il est beaucoup plus aisé de mettre la main sur, ou bien d'avoir un rendez-vous avec un médecin ou une autre... Merci, Monsieur Tahar Chahlan. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'ANEM. Merci d'avoir été en direct avec nous.